Et tout le monde, c'est toujours Oli, je suis toujours avec Droid Teka. Comment ça va? Comment tu vas bien? Ça va toujours bien. Bah, tu viens de me faire la question et la réponse, bah du coup... Ouais, tu vas Bon, toujours bien. du coup, salut à tous, hein, au revoir. Mec, il ouvre la porte, il se barre. Après, il rouvre la porte, il met sa tête par la porte comme ça, tu sais. Non, c'est bon, je reviens en fait. C'est ça. Non, du coup, bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours aussi bien, donc après le gros match NA PVP qu'on vient juste de vivre, on s'apprête à passer sur un autre très gros match, TSM contre Navi, sur Cache en plus, personnellement ma map favorite, ma map préférée, Cache c'est la meilleure map de CSGO. Alors que du coup, donc, on attend le dernier joueur des Navi, même pas en fait, hein. Ils sont déjà tous là, c'est juste qu'on le voit pas dans le scoreboard. C'est qui? C'est Flemmy qu'on voit pas dans le scoreboard? Ouais, c'est Flemmy qu'on voit pas dans le scoreboard. Flemmy, le pauvre, on le voit jamais dans le scoreboard, on voit toujours StarX. Du coup, mon cher Oli, est-ce que tu as un prono, toi, pour ce match? Je sais pas, les TSM qui se sont fait battre, si je ne m'abuse, deux fois. Là, dernièrement, par les NIP, ils se sont fait battre deux fois, si je ne m'abuse. Je pense que les Navi ont largement pas une chance de gagner, sachant que c'est un BO1 et que les maps précédentes, un petit résumé des maps précédentes hein, pour ceux qui ont pas forcément vu les matchs. On a Train qui a été gagné par les Navi 16-10, c'était tout au mois de septembre. Donc voilà, il n'y a pas eu de match au mois d'octobre entre les Navi et TSM. 10-16 pour les TSM sur Overpass, 10-16 pour les TSM, enfin 16-10 pardon, pour les deux maps là que je viens de citer sur Overpass et Dust2 qui ont été remportés par les TSM, 16-9 sur D2 et 16-11 sur Overpass pour les TSM encore une fois. Les TSM qui ont gagné 4 rencontres face à Navi, mais jamais ça a été joué sur Cache. Je ne sais pas, je dirais que les Navi comme ça en BO1 ils ont largement leur chance de gagner. En plus, Cache, le mid qui joue souvent, qui joue à la WAP, c'est important. Tu vois, moi je suis là. En fait, Guardian. ça on en parle à chaque match. Moi je suis plus pour l'inverse, c'est-à-dire que je suis plus pour le mid qui est pris à 2 rifles et le setup double AWP qui est pas un AWP sur A, un AWP sur B. Je suis vraiment pour le setup double AWP sur les seed bombes. Enfin, un AWP par seed bomb, mais le mid qui est joué 2 rifles parce que il y a trop d'entrées à checker en même temps. Pour le mid, il y a la sortie garage et la sortie boost. Et la WAP il a forcément une visu réduite. Je pense qu'un rifle contact et un rifle white box c'est bien plus intéressant pour jouer le mid. Bon, après c'est un avis perso, hein. Voire même un rifle qui est boosté sur les petits rebords au-dessus du garage. Alors que les entrées seed bomb, notamment l'entrée seed bomb A, c'est une ligne parfaite sur le main quand t'es forest. Et l'entrée seed bomb B quand tu descends du even et que tu scopes le main B, de toute façon t'as forcément l'info s'il y a un joueur qui arrive vent, et dans tous les cas la WAP peut reculer et la deuxième entrée peut être prise par un rifle. Donc vraiment la WAP au mid sur Cache, je suis vraiment pas fan. Après je vais en faire hurler certains dans le chat, hein, peut-être même toi je vais te faire hurler, mais vraiment non, la WAP mid je trouve ça pas intéressant. Bah, je comprends ton point de vue, mais je laisserai quand même mon avis quand on s'était en tout cas la WAP mid avec un. Pour moi, la WAP mid en terreau elle est pas intéressante. Par contre, en CT, oui, avec un joueur qui joue dans le Z à WAP et. Pardon, j'ai viens de faire une boulette. Un joueur qui dans le Z avec une AWAP et un joueur qui joue whitebox avec un rifle.
pense que c'est le meilleur moyen justement de prendre ce mid dans CT. Après en terreau, il faut juste la bonne smoke qui couvre le Z et la bonne puff flash pour mettre l'an de joueur white box. Et bah tu vois, moi Et par voilà. exemple, je préfère la WAP en terreau au mid. Parce que quand tu décales, déjà quand tu décales, comment dire, quand tu décales garage, tu peux en travers smoke, si tu connais plus ou moins bien tes poses, hein, quand tu connais plus ou moins la map, tu peux en random shot toucher la WAP, ce qui est plus compliqué pour lui. Et pareil sur le boost, t'as juste ta tête qui dépasse, du coup t'es forcément plus dur à toucher alors que t'as forcément la visu du joueur entier qui est dans le Z. Du coup c'est beaucoup plus intéressant je trouve pour un AWAP de jouer l'AWAP, le mid, le mid je trouve plus intéressant à être joué à l'AWAP en terreau qu'en CT. Ah non, moi c'est l'inverse. Non, c'est totalement l'inverse. Après, chacun son avis sur la chose. Allez, toi t'es le mec, j'aime bien. Il y a un débat, c'est hyper important, la population qui est là pour ou contre la peine de mort, tu sais, le truc hyper important. Ouais, chacun a son avis. Bah non, mais bon, chacun. le mec qui arrive, chacun tu es au son milieu de tout le avis. monde. Oh les gars, on se calme. Chacun son avis. Ah, putain, Non, son mais avis. faut, Ah, son faut avis en laisser, plus. faut Non, laisser mais de la place à tout le monde, je pense que. son avis. Voilà. C'est marrant, ah, c'est drôle. Du coup, on est parti sur le GR. Le premier GR de ce match avec 4 kills à la sortie du côté des TSM pendant que tout le monde réfléchit à la blague pourrie que je viens de faire. La sortie de Flash et Smoke dans les poches de Cajun. Xipnik qui va sortir directement le crâne sur Zeus. C'est Flammy qui va revenge pendant instantanément sur du prix. C'est du 4v4 avantage tactique des joueurs terreau. Le site bombé en plus qui a été complètement lâché. Et regarde la rotate qui va se faire à 4. Non, c'est bon, on va la faire finalement 4-2 parce qu'on a un joueur qui est en train d'entrer sur le site. Donc c'est Sace. Sace pendant qu'il va se faire arracher le crâne par Xipnix. Et les Navy qui ont finalement bloqué leur agression B et qui vont tranquillement se replacer. Attention, Edward qui est pas passé loin du middle, hein. Il a failli se faire toucher. Et Cajun qui va arracher le crâne de Garden qui sera peut-être décalé avec le type qu'il avait ramassé. 4v2 avec Device pendant qu'il n'a plus que 11 HP. Pour l'instant, c'est un GA assez intéressant qui vient de se passer là. Avec un petit 4v2 là sur la fin de ce GA, Edward et Flammy, comme tu viens de le dire, hein, qui sont tout seuls face à 4 joueurs TSM et Carrigan qui va venir chercher la tête de Edward dans cette vent room. Edward qui venait de sortir de la vent room et Carrigan qui va chercher la tête de Flammy tranquillement sans aucune forme de pression. Et les TSM qui marquent donc ce premier GR. Effectivement, de manière même plutôt simple, il faut dire ce qu'il y a. Alors que du coup, côté Navy, bien entendu, on va choisir de force buy. En face, côté TSM, attention, parce qu'on pourra le regretter, on a sorti 2 MP9 Device et Cajun, donc à moins de les jouer dans des recoins où dans tous les cas, bah, on est contact et il faut forcément que le joueur se retourne, etc. Oh là, ça peut. Fait mal, là. Oh, effectivement, oui, là, je Guardian 41 HP. Et Device qui va le jouer contact dans son MP9 justement. Et voilà, c'est ça le problème du MP9, c'est qu'il va laisser Guardian 10 HP, mais il ne le fera pas tomber. Alors que du coup, bah, Guardian il va lâcher son Deagle et il va le dropper à Edward. Guardian qui va se rabattre sur un P250. Alors qu'on décide d'agresser en A, j'ai l'impression. Enfin, on se dirige pour une agression en A. Avec Flammy qui va sortir par sa porte. Flammy qui a pris l'info sur Device. Device qui fait tomber Flammy. Device solide là avec Zipex sur le BP. Device au forklift. Device qui fait son deuxième kill du pré qui arrive juste derrière pour prendre le frag sur Guardian. C'est Size, pardon. Avec 4 HP qui est bloqué au niveau de la porte. Il va probablement tomber d'ici quelques. Pas longtemps en tout cas. Size qui a essayé de jouer intelligemment, malheureusement avec ses 4 HP il va pas aller bien loin. Et c'est Xipex qui va signer son double kill en allant chercher Sized dans le garage A, enfin le main. Et du coup les navis qui se retrouvent sur une écho quasiment sèche avec Guardian qui sort un peu 250. Il a mis aussi. Pour les autres ce sera de l'écho sèche. Et du coup les TSM qui devraient normalement marquer leur troisième round. Ça a l'air d'être dirigé au niveau de ces mid du côté des navis. Mais là ça va être compliqué à placer hein, pour les joueurs Navy cet écho dans tous les cas. Carrigan par contre qui lui peut se faire énormément d'argent. Carrigan il est parfaitement placé pour se faire énormément de thunes là. Ça peut être vraiment monstrueux alors qu'il y a 3 joueurs boostés. Carrigan, oh il va se placer Apex.
qui va se placer Apex, il va en prendre un. Karrigan qui n'en prendra pas deux, il va tomber sous les balles. Deux Flamey et Device qui va venir prendre le bon kill sur Save. Dupré qui arrive dans le back qui prend le kill sur Guardian Device. Dupré pardon qui prend le triple kill sur Guardian. Zeus et Flamey en arrivant dans le back. C'est parfaitement effectué côté TSM. Et ça permet de mettre le 3-0 alors qu'on va partir sur le premier round d'achat avec directement un AWP sorti dans les mains de Cajun. En face on sera en full rifle. Ouais, full rifle du côté des Navi, on a gardé la P90, Dupré qui a pas envie de gâcher de l'argent. Sachant que la P90 contre des Kevlar est assez effective, suivant comment elle est jouée, et Dupré qui va aller la jouer... Regardez, il va aller la jouer dans le mid. Si ça c'est pas bon, il va rentrer dans le vent, il va se poser dans le vent avec sa P90. Tranquillou, avec Cajun qui a sorti son AWP. Karrigan dans son mid. Karrigan qui ne prendra pas d'infos. On a Flammy qui s'est infiltré dans la porte, enfin dans le squeaky. Après les gens faut se calmer les gens, hein. Ils ont perdu gun round, du coup ils prennent les 3 rounds après, c'est normal hein. Vous dites c'est une blague les Navi etc et tout mais calmez-vous hein. Encore une fois c'est juste ils ont perdu le gun round, c'est normal là ce qui s'est passé après hein. C'est dans la pure logique des choses. Et c'est là que ça commence à jouer au match. Gardien et Zeus qui font le taf. Zeus qui fait un gros taf dans son mid là, en prenant 2 frags. Zipex qui va devoir être solide. Phoenix est complètement encerclé, c'est Edward qui va venir le décaler. Et du coup il reste plus que Cajun qui va rester au niveau de ce site bombé, qui va devoir save son AWP mais il est en 1v5, ça va être compliqué. Guardian qui n'a cependant plus qu'un HP. Cajun qui va se faire décaler, il va venir prendre le premier kill, malheureusement l'info va être donnée du coup. Et Zeus qui va venir le chase. Oh et il l'a pas entendu descendre. Cajun l'a pas entendu descendre et du coup Zeus va venir le faire tomber tranquillement et va ramasser la WAP pour Guardian qui s'en sort donc à un petit HP 3-1. Voilà, tout de suite, quand il y a des armes, et ben là c'est pas pareil. On va repartir sur un round là. Hop, on va repartir sur un round d'achat. Du côté TSM on full rifle. On a de la nade. On a pas mal de stuff. 4 smokes, 3 smokes, une smoke qui vient d'être utilisée. Des flashs, des HE, une mollo. Et bien du côté TSM là, même si c'est un round de force buy. Et Cajun très bien placé dans le vent là. Cajun qui pourrait faire mal s'il est pas checké, mais il va être checké par Edward. Edward qui l'a pas checké. Edward, et Cajun qui rate complètement son spray. Heureusement que Karrigan a réussi à chercher le fracture 2 juste avant. Karrigan qui va chercher son double kill sur Edward en plus de ça. Avec l'assist de Cajun, Device sur le forklift solide qui va faire tomber Flammy sur la porte. Enfin, dans la porte. Et là ça va être compliqué hein, pour les Navy, regarde il reste 30 secondes. 16 qui va arriver, qui va se faire décaler. Non, c'est 16 qui va prendre le kill sur Dupré. Et là par contre le round est retourné parce qu'en 30 secondes on a le temps du côté du joueur Navy de retourner sur le site bombe B. Guardian qui peut largement arriver sur le site bombe. Il va falloir qu'il se dépêche quand même. Oh il va entendre. Il a entendu son adversaire. Et Guardian qui va arracher la tête de Vivek. Et là par contre là vont tomber, là ça va être galère. 1v1 maintenant. 16 qui va se faire flash. On sait où est le joueur. Et Karrigan qui arrache le crâne de son adversaire, qui va en plus pouvoir ramasser la WAP. Quadra-kill pour Karrigan qui a fait un taf monstrueux sur ce round. 4-1. Karrigan qui va renvoyer les Navy en écho ou en force buy. Et mon jeu a décidé de planter. Chacun son tour. Chacun son tour, c'est ce que j'allais dire. Début c'était moi, après c'était Red, maintenant c'est toi gros. C'est comme ça. Chacun son tour. Ah les serveurs ESL. Alors que voilà, Karrigan décide de garder la WAP Karrigan. Ce qui est marrant chez les TSM, c'est que tout le monde peut jouer à WAP en fait. Ils ont 5 AWAPers, enfin Xipex il est pas top à la WAP, mais ils ont 4 AWAPers compétents. Hein. Cajun, Device, Karrigan et Dupré qui sont capables de jouer à la WAP et de rivaliser avec la plupart des AWAPers. Je trouve on le voit souvent chez les TSM, alors que c'est Device et Xipex solide sur le bon site A qui vont aller chercher les frags et Karrigan qui va tomber sous les balles de Zeus qui se fait revenge directement derrière par Dupré. Et du coup c'est du 4v2. Guardian qui est toujours avec son rifle, Size pareil avec
son AK. C'est pas encore terminé. Allez, Device qui reste à Oh. travers smoke. Guardian, c'est tellement bien joué. C'est ce qui va arracher le crâne de Cajun. Attention, maintenant c'est du 2v2. Le rook qui s'est retourné. Côté Xipnix, on est toujours bien placé avec la M4A1. Le problème, c'est qu'il a une M4A1 dans les mains et en face, c'est 2 AK face. Donc, à M4 et Famas. Forcément, la puissance de feu. Et pour les navis pour l'instant. Attention à Guardian qui va se faire poke. Dupree qui va chez tout le monde. Dupree qui va arracher. 16. Guardian en 1v1 face à Xipnix. Xipnix qui est très bien placé pour l'instant. Il reste 30 secondes. Guardian qui va être obligé de le décaler. Et c'est Xipnix qui va réussir à venir conclure. Et ramasser une AK. Il ne pourra malheureusement pas ramasser la WAP. Mais double kill pour Xipnix. 5-1 pour les TSM qui vont envoyer cette fois-ci les navires en écho. Intéressant ce début de map, hein. On voit les navis qui arrivent à aller chercher les agressions, qui arrivent à aller chercher les VP, mais qui arrivent jamais à conclure leurs actions. Malheureusement pour eux, alors que du côté TSM, on a très bien capturé On a très bien capturé On a très bien capté, pardon, le petit cléco des navis, étant donné qu'on voit Karrigan et Cajun sortir 2 MP9. Petite PM qui coûte pas cher et qui se rentabilise en 2 kills. Avec Dupré qui est très bien placé au niveau de la vent room pour réceptionner quelques agressions que ce soit depuis le main B. Cajun qui doit se mettre contact. Karrigan qui joue le mid avec sa MP9. Comme tout à l'heure, il va se placer différemment cette fois. Vice qui contrôle la porte. Zipex qui contrôle le main. Et Karrigan qui va avoir du boulot. Karrigan qui va avoir un premier adversaire, c'est 2. Karrigan qui va venir le faire tomber, il lui reste 14 balles, il peut en prendre un deuxième, il va en prendre un deuxième. Karrigan déjà 1200 $ pour lui, Karrigan 1800 $. 1008. Triple kill, ça c'est très bien joué. Cajun qui en prendra un qui s'est fait 600 $ supplémentaires. C'est pas mal, il va pouvoir repartir sur un rifle. Karrigan lui va pouvoir sortir un AWP, est-ce qu'il va choisir de le faire? Ouais, Karrigan qui va sortir un AWP. Normal. Tranquillement. Les TSM qui rentrent très bien dans leur map pour l'instant. Les TSM qui sont plutôt sereins sur ce easy side de cash. Ils font un très bon début de map. Ils privent complètement les navis de leur jeu. Avec encore une fois, pour l'instant je sais pas si t'as remarqué, sur tous les matchs on a un joueur qui est vraiment au-dessus. Là c'est Karrigan qui fait du 10-3. Alors que Sade va venir prendre le premier kill sur Dupree. C'est du 5v4, attention à Cajun qui est très bien placé juste en dessous de ce bout. Cajun qui va pouvoir venir reprendre le revenge instantanément sur Edward. C'est maintenant du 4v4 à l'avantage tactique cependant des joueurs terreau. Cajun qui va réussir à s'escape de justesse. 4v4 donc toujours avec Sade qui n'a que 40 HP. Sade à 40 HP. Ami et Guardian qui sont en train de s'avancer dans le main en A. Ils vont prendre une puff flash. Plein dans la tronche, l'ami qui va se faire blanc. Guardian qui va chercher le premier frag sur son Psita sur Device. Revenge directement derrière, instant par Xipex. Cajun dans le mid avec sa MK, il va falloir qu'il se solide. Il va tomber face à un joueur, il va pocket deuxième. Prendre le premier frag sur Side, il va pocket Zeus qui va le faire tomber juste derrière. C'est du 2v2. On a Zeus qui a 37 HP. Et Flemmy qui est extrêmement placé. Flemmy qui est extrêmement bien placé. Parce que en fait on a un doute côté Xipnix, on sait pas s'il y a un joueur ou pas et finalement on pense qu'il y en a pas, on va lâcher. Alors que la bombe est en train de rediriger au niveau du site bombe A. Xipnix il a un doute quand même, il se doute que c'est pas possible qu'on n'ait pas agressé déjà le site bombe B alors qu'il reste 15 secondes. Et voilà, l'info va être donnée, hein. Il va voir ses deux adversaires, Flemmy qui va se faire toucher, Xipnix aussi. Flemmy 75 HP, Xipnix 76, la bombe est plantée, maintenant laissez son temps retake. AK et AWP pour retake face à 2 AK. Karrigan va lâcher son AWP hein, pour ramasser une M4A4. Et on va tenter de la jouer rapide hein, du côté de Karrigan. Karrigan qui va agresser au niveau de ce jeu, on sait qu'il y a un joueur. Karrigan qui est très bien placé, mais Karrigan qui va se faire arracher le crâne par Flemmy. Xipnix qui n'en prendra même pas, c'est Zeus qui va venir mettre le très bon kill. Par contre on ne ramassera pas d'AWP côté terreau. 6-2, les Navy qui remettent un round qui envoie directement les TSM en force buy. Avec un AWP cette fois-ci sur Device. Alors pour l'instant il y a Cajun qui l'a eu, il y a Karrigan, maintenant c'est Device. Bah, le prochain ça devrait être Dupree du coup. Ça devrait être comme tu dis. Est-ce que ça le sera? Quelle est la question? Un peu Dupree or not Dupree. Ouais c'est ça, j'allais dire une citation d'un philosophe. Oh, alors que de son traverse va venir prendre de très bons kills sur Karrigan. C'est très bien joué hein, du coup tes joueurs.
du joueur ukrainien. C'est du 5v4, 4v4 maintenant avec Device qui va revenge sur Guardian avec son AWP justement. Du coup on va changer les positions, hein. C'est le mid qui va être pris par Device qui risque d'avoir le mad timing. C'est pas passé loin du tout au niveau du timing là, hein, pour le joueur TSM. Bon, c'est du 4v4 tout de même, c'est pas terminé pour les TSM sur ce round. Malheureusement s'ils le perdent ça va les envoyer en écho. Les héros qui sont en train de s'avancer dans ce mid. Ils ont le contrôle du mid maintenant, c'est bon. Ils ont même le contrôle du vent et Xipex qui va tomber sous les balles d'Edward. Edward qui était très vigilant. Device qui revenge sur Zeus. Edward qui met un petit coup de bunny up là. Ouais, chercher le frag au niveau de la voiture. Malheureusement il trouvera personne. C'est Size qui va prendre le kill sur Cajun. Les joueurs qui sont bloqués à la sortie B qui vont être obligés de tourner en A. Et je pense que la meilleure décision ça serait de save. C'est, je pense, ce qu'ils vont. Exactement, hein, ouais, ils ont pas trop le choix. Attention cependant à 16 qui est toujours bien placé au niveau de ce Z-connector qui peut venir les chercher et les faire chaque fois la même chose. On va pas aller les chase plus que ça, j'ai l'impression, à côté Navy. On sait que l'économie est pas incroyable. Ah si, ça il va quand même y aller. Il va quand même y aller. Attention à Device qui va rater son shutdown et qui du coup va devoir escape. Comme il est enfermé, son mate ne vient pas l'aider du tout. Seize qui va venir prendre le kill et rester pour ramasser la hop. C'est ce qui va même ramasser la hop. Non, il va pas le ramasser. Ah si, ok, il attend de prendre le kill sur Dupri. Il va aller le chercher au dernier moment. Voilà que je souhaite. Oh, il va caler la HS sur Dupri. Oh, dur. Oh, dur pour Dupri là. Oh, c'est moche ce qui vient de se passer. C'est moche. Exactement, du coup on va passer par la case éco-sèche côté TSM. On a sorti uniquement un peu de 50 sur Device et ce sera tout. 6 à 4 normalement à la fin de ce round, hein, les Navy qui devraient pouvoir revenir tranquillement à hauteur des joueurs TSM alors que du coup on a récupéré un AWP du côté de Guardian. Et attention à l'agression. Ouh, Guardian qui va poker en travers et c'est Device qui va venir le faire tomber. Guardian et qui va du coup pouvoir laisser la AWP à Karrigan, mais Karrigan avec 15 HP, il faut qu'il drop son AWP. Comme des quelques Xitix à portée Xitix. C'est pas la AWPer. Navy qui va venir prendre le bon kill sur Device. Alors qu'on a pris le contrôle du mid là côté Navy. Ouais, très important le contrôle du mid sur Cash. On le sait tous. Tout le monde le sait, c'est important. Les gens, les liens, on les délète, hein, mais de toute façon, enfin, si vous dites vous-même qu'ils sont méga douteux, pourquoi vous posez des questions? Vous savez juste qu'il faut pas taper dessus. C'est aussi simple que ça. Ah, laissez-nous le temps de réagir aussi, calmez-vous. Si vous cliquez pas dessus, vous attendez que l'admin les banne et puis c'est tout. Et vous un petit peu. Alors que les navires remontent pour l'instant à 6-4 face à ces TSM, ils ne se laissent pas abattre malgré cette rentrée dans la map qui a été un peu compliquée pour les navires. Ils nous montrent pourquoi ils font partie des 5 meilleures équipes dans le monde de battre TSM. Exactement, alors que du coup on va se booster dans la vente hein, côté TSM. Et ouh, Kajin il a eu chaud, hein, il a failli avoir un bad timing et se retrouver pile dans le pré-fire de son adversaire. Alors qu'on va partir pour une agression rapide au niveau du site bombe A et il ne restera donc que Xitix qui va se retrouver tout seul pour défendre. Xitix qui va tomber directement sur les balles de Zeus. Et là c'est compliqué parce qu'il faut la rotate instant. On a Device qui est déjà là, on a Karrigan surtout qui va arriver dans le bac. Karrigan qui va venir prendre le bon kill sur 16. 16 qui ne citait pas du tout le boost. Dupri qui va venir prendre le bon kill sur Flamey. Attention, on va quand même pouvoir planter la bombe côté Navy. On a un joueur qui arrive au niveau du main et c'est Karrigan. Karrigan qui prend le triple kill. Karrigan le quadra kill. Non, triple kill seulement pour lui. Karrigan seulement triple kill pour lui, mais c'est. Enfin, seulement triple kill. Ça met un grand moment. Attention, Guardian qui va décaler. Karrigan. Pas déconner. Qui va venir conclure tranquillement sur Guardian. On va ramasser la WAP. On va rediffuser la bombe. Pour l'instant, ça fait 5 rounds. Hein. Il y a un AWAP pour 2. C'est un AWAP pour 2. Hein. Ils n'ont pas le droit plus au niveau du budget. Ils n'ont pas le droit plus au niveau du budget. C'est un match intéressant pour l'instant, hein. Le début de match pardon est intéressant.
Exactement, alors que du coup, bah ça y est, Guardian il a craqué psychologiquement, il a sorti son propre AWAP. Ah, il pense même pas à la crise économique, il devrait avoir honte. Sortir son propre AWAP comme ça. C'est honteux. Un Dragon Lore en plus. Du coup on repart sur un round d'achat à armes égales, cette fois-ci un AWAP de chaque côté. Alors qu'on a Cajun qui va se faire booster au niveau de la vente. Et Divas qui va venir prendre le bon premier kill sur Flamey, ça va déjà être du 5v4. Le joueur au niveau du main qui est tombé, du coup eh bien, on va être obligé de repartir sur un contrôle, on va être obligé de reprendre le contrôle de la map côté Navy. On va lâcher l'agression B tout simplement parce que sinon on risque de se faire contourner. Et ça retarde grandement les plans des joueurs ukrainiens. 7 à 4 donc toujours cependant pour les joueurs TSM qui sont en passe de remporter ce premier set avec Cajun qui va venir prendre le bon kill sur Zeus. C'est maintenant du 5v3. Et Kerrigan en plus qui va réussir à mettre la bonne décale sur Seized. 5v2 maintenant, Device et Cajun. 48 et 40 HP. Et les deux derniers joueurs Navi, à qui il reste 30 secondes, qui sont bloqués, qui vont devoir aller save leurs armes. Ouais. 8 à 4, premier set remporté donc, par les joueurs TSM. Ouais, le side qui va être remporté. Mais pour l'instant, chaque round se joue à pas grand chose, hein, à part un ou deux autres sur les tout premiers rounds spécialement. Ça se joue à pas grand chose d'habitude, hein. Ça se retrouve toujours en situation de 3v2, 2v2 à la fin, même des clutches en 2v1. Et voilà, les Navi qui vont décider de save, comme tu l'as dit, dans le petit spawn. Et du coup, à 4 pour les TSM, les Danois, qui remportent ce side. Pour l'instant. Enfin, qui remportent ce side de un round. Est-ce qu'ils vont réussir à le remporter 11-4, 10-5, 9-6? On verra bien. On va voir comment va se dérouler la fin de ce side. Il reste 3 rounds à jouer. Un round d'achat pour les Navi, on va décider de suivre les deux joueurs qui avaient save avec sur Flammy et Size du Tech 9 Kevlar full stuff. Et attention parce qu'on laisse Guardian avec une AWAP et Guardian. Des trucs à l'AWAP, des fois c'est pas catholique. Exactement, on aura cependant 2 Tech 9, 1 sur Size, 1 sur Flamey. Alors que c'est Kerrigan qui va mettre la décale sur Guardian, Guardian qui s'est fait instantanément calmer, c'est Flamey qui récupère, Flamey qui se fait calmer à son tour par Kerrigan. C'est maintenant du 5v3, on va tenter d'agresser au niveau de ce middle avec Device qui est extrêmement bien placé à la réception de Edward. Oh, et le full kill ne passera pas, c'est Edward qui en prend exactement en même temps les bons kills sur Dupré et sur Device. Oh, Xutnix le bad timing sur Seize qui va venir le faire tomber, c'est du 3v2, le rond qui s'est complètement retourné, on a récupéré un AWAP du côté de Seize. Là toujours l'AWAP côté Kerrigan. Attention parce que Seize il est rentré sur le silo, mais ça Kerrigan il s'en doute pas, Kerrigan il se doute pas qu'il y a un joueur au niveau de cette forest. Et la ligne est parfaite pour Seize, Seize qui va venir prendre la très bonne décale. Sur Kerrigan il ne restera plus que Cajun, Cajun seul en mettre 3, Cajun qui va en prendre un premier. Cajun, est-ce qu'il peut nous faire ce clutch? Il va voir son adversaire. Il va rater sa décale et il va se faire encercler, c'est Edward qui va venir le faire tomber tranquillement et on ne ramassera pas le setup de là côté Navi, 8 à 5. Ah là là, et c'est chaud, c'est vraiment chaud pour l'instant. Vous êtes pour OG ou G2? Hein? OG ou G2? Si c'est moi, je te dirais G2. Enfin, par rapport à, Oui, au jeu de l'équipe, je dirais G2. Après, c'est mon avis personnel. En fait, j'en rappelle plus qui a fait la remplace. Ah, regarde là le P90. Oui, non, G2 sans hésiter. Hein. C'est moche le P90. Par contre, je savais pas que Fox il avait quitté les G2. Quoi? Je savais pas que Fox avait quitté les G2. Ah non? Bah, parce que là, dans la line-up, il y a Makelele, Rubino, Denis, Rain et JKM. Il y a pas Fox. Non, mais attends, il doit jouer en stand-in, c'est pas possible. Il n'y a pas eu de. Attends. Étrange, alors que du coup, eh bien, les TSM remportent leur 9ème round 9 à 5.
Non, pour, il stand-in. Ah, ils sont ok, d'accord. Stand-in, ouais, attention. Après, on sait très bien que les stand-in chez G2, c'est signification de changement. Euh, Là, c'est une line-up qui est complètement scandinave. Euh, Donc moi, je pense que c'est probable, par contre, que Fox se fasse lâcher par G2. Très très probable. Voilà. Maintenant, Ah ouais, non, d'accord, les Orgless, attention. Moi, je jouerais la cote sur les Orgless, comme je mettrais 2-3 € pour les Orgless si tu veux parier, voilà. Mais revenons-en à notre Pas match. sur un BO3, c'est un BO3. Bah, Hein. ils ont gagné sur un BO3 face aux Ifrag, donc bon. Voilà. Y a pas le même talent chez les Ifrak que chez les. Oula, Chez les oula, G2 non oula. plus. Là, c'est c'est Déjà, encore un... déjà chez les G2, il y a Mekele, et à partir de là, t'as tout dit. Mais quoi, mais Makelele, Non, Makelele, il vaut rien là en ce moment. Il frag de que dalle. Makelele, là, il est mauvais. Donc, moi, je serais toi, j'aurais la cote sur Orgless. Ils ont réussi à battre Ifrag en BO3. Voilà, je pense que ça se tente. Après, c'est mon avis personnel. Voilà. Pas pour... oui, même pas comme un conseil, juste comme un avis que je te donne. Maintenant, revenons à notre match. En train de chauffer un petit peu là, et c'est le cas de le dire avec Zeus qui prend le kill mollo sur Dupré, Device sur Edward qui revenge, et Flammy qui vient chercher son double kill sur Device et Xipex. Et les TSM qui remportent le side 9-6. Est-ce que ce sera assez pour l'emporter en terreau? L'avenir nous le dira. Qu'est-ce que t'en penses là, Droid de side, et comment penses-tu que ça va se terminer? Oui, c'est mieux si j'appuie sur la bonne touche pour parler déjà pour commencer. Site, c'était correct, des TSM incroyables mais correct. Il y a eu beaucoup d'erreurs défensives. À partir de là, Valide. à partir de là, maintenant, les TSM ils sont sur l'attaque. On sait que les TSM ils ont un excellent IM. On sait que les TSM ils sont capables de sortir des trucs de fou que tu comprends pas d'où ça sort, d'où la strat sort, mais ils te la sortent quand même et monumentalement. Donc je sais pas, si les TSM mettent le gun round, je pense que c'est la victoire qui s'annonce. D'accord, bon on verra. Et du coup, on l'a Je compris pense ça à peu près la même côté chose. Navy, on l'a compris, je crois, côté Navy, parce que ouais, on a sorti directement 2 5-7 pour contrer les Kevlar des joueurs TSM accompagnés donc, de 2 flash et d'une smoke. En face, on a donc 3 Kevlar sec avec, donc on l'a dit, 2 5-7 pour Seized et pour Flamey. Que les premières amabilités s'échangent. Merde, hein. Pour l'instant, ça semble plutôt bien se profiler pour les nazis. En 4v2. Avec Flammy en plus de ça qui vient chercher le frag sur Karrigan. Xipex qui est laissé tout seul. Xipex qui va réussir à faire tomber Zeus, non même pas. Zeus qui va attendre son backup et il y a 3 joueurs qui sont en train de courir sur Xipex. 4 joueurs. Il partir à sa poursuite. Attention Xipex qui joue intelligemment. Xipex qui réussira pas à prendre le frag sur Guardian. Guardian qui est vigilant et qui prendra du frag. 9-7, les TSM qui vont probablement partir en force buy et les Navi, encore une fois, qui vont être prudents et qui vont déjà sortir 3 rifles, une PM sur Sized et un FAMAS sur Flammy. Voilà, du coup on est vigilant chez les Navi, on pense bien que ça, on se doute bien que ça va force buy et ça force buy 4 deagles chez les TSM. Simplement on a envie d'aller caler des one. Et voilà, la première one qui part, Dupré qui vient la caler sur Edward, il en met une en plein dans le front, 2 sur Karrigan, et Dupré qui pète la bonne hache de Sized, Xipex qui vient arracher la tête de Guardian, c'est du 3v3, Zeus qui a 26 HP, Xipex qui a 28 HP, ça se vaut chez les deux équipes, sauf que chez les Navi on a du rifle et chez les TSM on a des deagles. Oh, et Device qui vient arracher la tête de Size, Device qui vient chercher le deuxième frag sur Zeus, et Device qui vient de rouler sur les Navis, il vient de leur manquer de respect à un point tellement important qu'il n'y a plus de mots pour décrire ce qu'il vient de faire. Device qui est extrêmement bien placé, en plus de ça il a juste la ligne sur Flammy, Flammy qui l'a vu,
Flammy qui est en très très mauvaise position. Et Flammy qui va tomber sous les balles de T-Vice. Exactement, du coup on va laisser à Cajun le FAMAS et laisser le Force Buy qui passe. Et Force Buy incroyablement intéressant. On plante la bombe, on fait tomber tout le monde et on récupère 3 armes, c'est parfait. C'est extrêmement violent ce qui vient de se passer là. Les One qui ont volé de manière sale, je pense que c'est le mot. Ouais, Dupré qui est sale, c'est tout à dire. C'est sale ce qui vient de se passer. Ouais, c'est effectivement plutôt violent ce que viennent de mettre là les joueurs TSM. Oh, Guardian par contre il va arracher le one ball. Guardian qui rend la monnaie de la pièce. Ça revenge là pour l'instant. Et c'est serré comme match hein, entre Senavi et TSM. Et c'est T-Vice en plus de ça qui se retrouve toute seule sur un round déco. T-Vice qui a pas encore dit son dernier mot, mais T-Vice qui est en 2v1 maintenant. Des joueurs qui ont pu récupérer un rifle. Et au niveau du forklift avec son rifle. C'est calme avant la tempête. Device qui attend, Device qui n'a pas la bombe. Parce qu'il a très bonne une voiture en plus de ça. Ça va être à Device d'aller arracher la tête de Zeus. Mais attention, Edward qui va avoir le bon timing sur Device. Non, Device se dit absolument pas qu'Edward est encore sur le BP. Et Edward qui fait tomber Device 10 à 8. Les Navi, comme je le disais précédemment, qui ne se laissent absolument pas avoir. Et qui rendent la monnaie de la pièce au TSM à chaque round en fait. C'est balle de ping-pong. On voit les force buy. Et du coup, ouais, on n'arrive pas à se fixer un cycle éco, ni d'un côté ni de l'autre. Du coup, on va partir sur un force buy cette fois-ci côté TSM avec 3 AK et 2 Tech 9. En face, on sera en full rifle. Et ça donc est toujours du 5v5 certes, mais léger avantage donc au niveau des armes pour les joueurs natifs d'une serrée. Oula, non, si tu vas sur Orgless, faut y aller mollo, hein, faut lobet la cote. Non, faut y aller mollo, faut lobet la cote. 2 balles, pas plus, 1 ou 3 balles grand max. Je dirais 3 euros si c'est moi. Je dirais de faire une ICV, justement, je dirais que une bête. Ouais, une petite ICB, ouais, effectivement. Non, une petite ICB sur Orgless. Même si moi j'y crois vraiment perso très moyen. Alors que du coup en parlant d'y croire très moyen, Xipnix tout seul avec 14 HP, 1v3. Il a 2 joueurs en mid et low life mais il est très mal placé. Et Flammy cependant qui va le rater. Mais au moins l'info va être donnée et à côté Navy je pense qu'on va pas prendre le moindre risque. On va coller une rotate instant, tirer 30 secondes de compteur, on a la bombe du côté de Xipnix. Mais on va essayer peut-être de rotate de bomba et je crois qu'on s'en doute côté Navy. Ouais voilà, regarde, on a instantanément 2 joueurs qui vont se replacer mid et BPA. Non, il y a Guardian, mais Guardian il va donner l'info. Guardian il a sound. Et Guardian qui va venir prendre tranquillement le kill sur Xipnix. 9 à 10, les Navy qui sont en position d'un flanc d'égaliser. Ouais, exactement, les Navi, ouais, qui se laissent absolument pas abattre. Et c'est ça qui rend le tout intéressant en fait. Que ce soit aussi serré que ça. Alors que du coup, on va devoir passer par la case éco côté TSM. Hein. Ça y est, les Navy qui devraient normalement pouvoir égaliser sans problème. Attention quand même à pas perdre trop d'armes côté Navy. Et pour l'instant, ce qui est des armes perdues, ça va. On est pour l'instant encore sur un perfect. C'est ce qui n'a pas perdu un seul joueur chez les Navy. Bah maintenant, s'il y a un device qui va coller le one ball complètement insane sur Flammy, c'est ce qui va arriver finalement. Et Guardian qui va venir conclure tranquillement sur Xipnix. Une seule arme de perdu côté Navy, c'est correct. Très correct même.
très correct hein, de perdre qu'une seule arme sur une écho. Et voilà, je trouve ça assez sympa ce qui est en train de se passer. Ah, fais attention quand même. Karrigan qui vient prendre un double kill. Non, c'est Dupree pardon qui prend le second kill et le device qui est aidé par Karrigan mais qui prend pas le kill. Du coup, c'est du 4v2. Les Navis qui maintenant qui sont revenus à égalité sont en train de couler sur ce round d'achat. Guardian avec son AWP qui va devoir faire des miracles au niveau du site A. Oh, il va se venir prendre kill sur Flammy et toute la map qui est maintenant ouverte. Il ne reste plus que Guardian au niveau de ce main A. Guardian qui. Qu'est-ce qu'il. Je sais même pas ce qu'il compte réellement faire là. De battre pour sa vie. Ouais, je trouve qu'il aurait été. Sa vie. Je trouve que du coup il aurait été plus safe sur le site A qu'à se balader comme ça en scopant. En réduisant son champ de visibilité à ce point là. Surtout que là, du coup, bah. C'est par là qu'on va aller safe côté. Côté TSM, non, justement côté TSM, c'est au niveau du T-Spawn qu'on va les save. Et en plus, voilà, maintenant il va être vu. Du coup, il est complètement fermé, complètement encerclé. Et c'est Device qui va venir le faire tomber. Et on va même pouvoir ramasser un AWP. Hop, un AWP offert. Côté TSM, Navi, c'est venez prendre un round, on vous offre un AWP. Alors que du coup, on va pouvoir repartir sur un round d'achat encore une fois avec un AWP qui va être droppé. Ah, l'imminent, c'est bon, à Guardian, j'ai eu peur. Device qui va jouer son AWP, Device à l'AWP. On sait tous, c'est un monstre. Il peut sortir des trucs vraiment bah, monstrueux, voilà, c'est tout. Et il va se retrouver face à Guardian. Ouf, les deux vont se rater de peu et les deux vont la retenter. Guardian il va prendre une ligne un peu plus large. Ah, Guardian qui va redécaler. Le timing parfait. Il va essayer encore très mal alors que Flammy va venir prendre une sur différence de Karrigan qui revient finalement sur Flammy. Gajar et Karrigan qui prennent l'équipe sur deux. Un carnage dans le mid, un carnage, y a pas d'autre mot, un carnage. Alors qu'on a un très bon move de Size qui s'avance au niveau de ce Mena, malheureusement ça ne servira à rien. Size qui va devoir jouer le contact avec son 5-7. Attention que il va va falloir peut le faire qu'il joue correctement. Et le jump shot de Karrigan, il va lui mettre un truc absolument horrible. Et Guardian qui se retrouve face, encore une fois, à 3 TSM. Il va devoir les save. Exactement, 1v3 maintenant, même position, plus ou moins même endroit sur la map. Cependant Karrigan qui a été soon. Karrigan qui va tomber sous les balles de Guardian. Et Guardian qui va se save tranquillement, encore une fois, jusqu'au T-spawn. Cette fois il tombera pas normalement. Ouais, le truc c'est qu'on peut même pas aller chercher la WAP qui avait été perdue par Karrigan là parce qu'il est dans la ligne de Guardian, donc dans tous les cas ouais là on n'aura pas d'AWP côté TSM, enfin du moins pas d'AWP ramassé. Alors que les SEM prennent doucement le large, 12 à 10, il va envoyer les Navis en écho, 13 à 10 à la fin de ce round. Et on ne ressortira pas d'AWP côté TSM. Non. C'est vrai que la WAP en terreau après c'est pas forcément la panacée non plus, hein. C'est vrai que jouer rifle en terreau, surtout que là ils doivent se douter que les Navis sont en écho, donc sortir une AWP pour se faire rush par des P250, bon. Pas forcément non plus top, alors qu'on dirige, on dirige l'agression vers le A du côté des TSM et c'est pas forcément une bonne idée parce qu'on a 3 joueurs sur le A, on a un joueur NBK, un joueur Starline et un joueur sur la catwalk. Size qui est sur la catwalk, Size qui va se faire pop flash, Size qui va éviter tout simplement les flashs. Et la bonne achat qui va partir sur Edward qui va le mettre à 47 HP. On a 3 joueurs présents sur le BP, un joueur sur la catwalk. Et Guardian qui est Quadra, la bombe qui part en B, la fausse agression en A. Et voilà, la bombe qui a été vue, Xipex qui va chercher le frag sur Flammy. Et on va empêcher toute rotation du côté des CT, je pense, en prenant la coupe dans le mid. La coupe dans le mid, non. Karrigan parfait de placer. Karrigan si, de placer, Karrigan qui va en prendre un premier sur Zeus. Karrigan faut juste pas qu'il soit greedy et qu'il décale. Attention, il va croiser Edward. Karrigan, c'est Edward, Karrigan qui va venir faire tomber Edward. Guardian qui va quand même réussir à arriver sur Dupré.
Il va encore Du être coup, obligé de save. Ouais, Guardian, ça va faire 3 rounds de suite qui tente de save son AWP, 2 rounds qui réussit. Ouais. C'est pas forcément la chose la plus rentable du monde, ça. Alors que du coup, on va balancer la K dehors hein, pour être sûr qu'elle ne soit pas ramassée par les joueurs Navy. 13-10, les Navy qui sont, enfin les TSM qui sont en train de s'envoler, les Navy qui eux ont de plus en plus de mal. Ils sont vraiment en galère. Vraiment, vraiment en galère. Alors que c'est 13-10 pour les pour les TSM pardon, face à ces Ukrainiens, Denatus Vincere. Et du coup on va se drop du côté TSM. On va toujours pas ressortir d'AWAP, on va pouvoir force buy du côté Navi avec du full rifle. On a juste un Fama sur le dos de Zeus, mais ça reste un rifle quand même. Et du coup on va voir si les Navi arrivent à caler ce round qui serait vraiment important pour eux, parce que s'ils le calent pas ils se retrouvent en écho. Ouais, et ça va vraiment devenir complication cependant la CS qui va venir agresser, qui prend le premier kill sur Device. Mais Cajun qui va réussir à rematch instantanément, on va traverser Guardian, qui est complètement white mais qui n'est pas vu et qui ne voit pas son adversaire passer, c'est Karrigan. Karrigan qui va pouvoir se faufiler, prendre un premier kill. Karrigan qui n'aura malheureusement aucune munition, et c'est Dupri qui va venir prendre le kill sur Flammy. On a Edward qui remet sur Karrigan, Cajun sur Guardian, Edward sur Dupri. Et c'est du 2v1. Il ne reste qu'Edward, Edward qui a compris ce qui se passait et qui va rotate au niveau du site bombé. Edward qui va être entendu cependant. Edward il est entendu par Xitmix, et Xitmix il est extrêmement bien placé là. Et c'est Xitmix qui fait le move parfait, qui va venir le faire tomber 14-10. Echo à suivre, enfin force buy maintenant je pense, hein, on va... Ouais, on va force buy côté Navy. Si ce round est perdu, c'est la fin du match. Normalement, effectivement. Surtout qu'on est en force buy, vraiment on épuise les dernières réserves d'argent. Ouais, on a sorti donc 3 FAMAS, un SWAG 7 et un AWP sur Guardian. On a vraiment sorti tout ce qu'on peut, hein, même pas tout ce qu'on veut, vraiment tout ce qu'on peut. Il n'y a que Guardian qui a pu sortir son AWP, ça c'est parce qu'il avait save 2 fois de suite, donc il avait de l'argent. Contrairement à ses mates. Oh, et la HE qui va tomber dans les pieds de Flammy qui va le laisser à 55 petits HP. Attention, cependant la 16 qui est extrêmement bien placée au niveau de ce Squeaky qui peut faire très mal. Oh, Dupri. Oh, Dupri. C'est les balles de 6, c'est le double kill sur Xipnix. Et c'est du 5v3. Et là on a été naïf côté TSM, on a été extrêmement naïf. Hop. Et normalement ça devrait faire le 11e round pour les Navis. Cajun qui va se trouver un 2. Cajun qui sait pas qu'il y a un joueur derrière lui, il va venir prendre un second kill. Mais il va tomber sous les balles de Flammy et il ne restera donc plus que Device tout seul en V3. Device qui va prendre un premier kill, qui va ramasser la carte. Device pour tenter le clutch. Alors que l'on va passer au niveau de la 21 du côté d'Edward. Edward qui va être tendu cependant. Les deux joueurs qui vont être entendus. On avait fait exprès de faire du bruit côté Safe pour essayer de détourner l'intention. Et c'est Safe de toute façon qui prend le bon kill sur Device là. Bon kill issues de force by Fist qui passe pour les Navy. 14-11 et on ramasse le double AWP. Le double AWP. AWP passe du coup. Et est-ce que les Navis vont nous mettre un comeback? Telle est la question. Telle est la question. Aïe. Cogner le coup de mon bureau, ça fait super mal. Ah, tu t'es fait au coup du petit juif. Ah oui. Alors que pendant que Oli est en train de mourir, on est reparti sur un round d'achat en full rifle du côté des joueurs TSM. Toujours le setup double AWP côté Navy, hein, la AWP les deux AWP qui ont été ramassés, donc Guardian et Edward à la baguette. Et côté TSM, on va partir sur un contrôle de map assez lent. Attention cependant à 16, un 16 qui va être vu dans la smoke et Karrigan qui va lui coller le one tap. C'est déjà du 5v4 avec Guardian qui va tenter de décaler en travers smoke, malheureusement qui ne verra pas son adversaire. Et Karrigan qui va du coup pouvoir s'infiltrer tout doucement dans le Z. Et il est extrêmement bien placé pour calmer Zeus. Zeus qui va venir se faire calmer justement par Karrigan. Alors que ça y est, on rentre sur le team B. Flammy qui est très bien placé. Flammy au niveau de cette veine qui en prendra 2. 3. Flammy qui en prendra 3. Edward qui prendra le 4ème. Il reste plus que Karrigan. Karrigan qui a déjà pris 2 kills. Il a vu son adversaire ne l'a pas vu. Oh, ça y est, il a donné sa position à Guardian. Et là, ça va être compliqué pour le joueur TSM. Guardian qui va venir le décale tranquillement. 14-12. On va devoir passer par la case
Non, on va pouvoir racheter côté TSM normalement. Côté TSM, on va pouvoir racheter. Si, ça va être un force buy, on va pouvoir racheter. Ouais, mais c'est pas la bonne idée là. Ouais, non, mais du coup, on va pouvoir. Ce que je veux dire, c'est qu'on va pouvoir faire une égalisation de monnaie à 2000 $. Où on a tous plus ou moins Tech9, etc. etc. Par contre, je comprends pas le choix de Xinix et Karrigan de suivre alors qu'ils n'auront que 1300 et 1200 $. C'est absolument pas rentable ça par contre, mais du coup on va partir pour une agression très rapide au niveau du site bombé. Au niveau du mid, pardon. En tout cas, on va full stuff le mid. Oh, pourquoi ils partent sur une agression lente alors que... Non, ils vont partir sur une 3-2B. Ils vont tenter de partir sur une 3-2B. Le problème c'est qu'on a Zeus qui va se faire booster dans la vente et ça va faire très très mal. Non, ça va faire rien du tout, c'est Kajin qui va venir le calmer instantanément, mais Flemmy qui revient instantanément, Edouard qui prend le bon kill sur Device. On a Karrigan qui revient, Edouard qui prend le second kill sur Dupré, Edouard sur Karrigan. Il reste plus que Kajin en AV3, Kajin en AV2, Kajin qui va tomber sous les balles de Seize. Normalement le 14 à 14 à venir. Normalement le 14-14 qui devra arriver. Pas sûr, hein, on peut racheter du coup. Oh. Oh. Bon bah win des VP alors. Ouais, donc victoire des VP. Donc petit changement hein, les gens, prochaine map, donc le match, la map des VP contre Fnatic, ce sera pas cash, ce sera train. Voilà, si vous voulez prendre en compte pour vos paris. VP Fnatic ce sera donc train, victoire donc des VP quasiment assurée, hein, les VP qui sont juste les meilleurs sur train. Quasiment assuré. Oh et Guardian qui va mettre la décale parfaite sur Device au niveau de ce boost, ça va déjà être du 5v4 à l'avantage joueur TSM. Oh ça y est, on repart sur les matchs truqués. Avec Dupré qui va venir prendre le bon point qui est sur Edward, ça va se transformer en 4v4 à l'avantage tactique pour les joueurs terreau qui semblent se rediriger vers une agression au niveau ici bombé. Et c'est une bonne idée parce qu'on a deux joueurs qui sont déjà passés au niveau de la vente. Attention, cependant on n'a pas checké le ID pour l'instant. Côté TSM. Et Karrigan qui vient prendre le premier kill sur Guardian 16 qui va arriver justement sur Karrigan. C'est ce qui n'a pas été checké, c'est ce qui va arriver au niveau de la river qui va courir, qui va prendre le premier kill. Sur Dupré, attention à Flemmy qui est en train d'arriver dans l'eau, Flemmy qui va faire extrêmement mal, Flemmy qui va venir prendre un bon premier kill. Flemmy qui va venir prendre le second kill, 14 partout l'égalisation des joueurs Navy. Et là le match qui est en train de se retourner complètement parce que du coup Echo à suivre côté TSM. Le draw va être assuré normalement par les Navy. Bon, le draw qui risque d'être assuré par les navis. Et les navis qui ne se sont pas laissés faire, on va peut-être partir sur un overtime. Hein. On ne sait pas. Et voilà, là on est à 14-14, le match qui atteint son point de tension absolu. Son paroxysme. Son paroxysme. Alors qu'on parle de paroxysme, on est en train de se chier complètement côté Navi. Oh là là et du coup là les là. Karrigan qui ont pris des bons kills sur eux, c'est sur Guardian. Edouard qui va sur Karrigan, on est tous low HP hein, côté TSM, cependant on peut toujours pas planter la bombe. La bombe qui va être en package 1, mais Device qui va tomber sous les bonnes balles d'Edward. Ouh, Kajin qui s'en sort à 9 HP. Et Kajin qui a tenté de décaler mais qui va tomber sous les balles de Edward. Et là ça va être compliqué hein, pour les deux derniers joueurs TSM. 9 et 84 HP mais uniquement avec Tech9. Attention, Xipnix en prend un. Et là par contre ça peut se retourner. Là ça peut se retourner. On va se rappeler Xipnix qui prend le kill sur Flemmy. 1v1 maintenant, 1v2 pardon. 1v2 maintenant. Avec un joueur très low HP, attention on est toujours bloqué. Edward qui en prend un premier, Edward qui passe par l'autre côté. Oh là là, Xipex qui sauve le round avec son AK. Xipex. Mon point, merci Xipex du côté TSM là, hein, parce qu'il vient de faire un 3K, le 3K le plus important du match. Bon, un frag au Tech 9, il ramasse la K, il met un gros instant, le gros flick shot à la K magnifique, et derrière, il arrive à aller chercher le troisième kill sur Edward. Grâce à Xipex, les TSM mettent le 15ème round. Mais attention, on n'est pas à l'abri de partir sur un overtime. Il m'a réveillé son machin, tu sais, il m'a mis un coup de fouet. Le 2v4 là, j'aurais dit un coup de coude. J'aurais dit un coup de coude. Là ça parle mal. Alors écoute. Ah, vas-y j'écoute. C'est pas, tu sais normalement c'est, ouais bon écoute Philippe, après tu dis plus rien. Pardon. C'est dans le genre du grenier ça.
En fait, une explication, mais très simple. Que Karrigan va mettre une grosse tête à Zeus et puis c'est tout. Et Karrigan, et bon, puis c'est qui a tout. perdu 95 HP dans le délire, mais c'est pas grave, Flemmy qui va devoir empêcher cette agression. Flemmy qui va pour l'instant faire le taf. Flemmy qui va signer son triple. Flemmy qui est en train de donner l'overtime à son équipe. Flemmy qui est en train de donner l'overtime à son équipe et on va partir en overtime. Il y a de l'overtime, hein. Ouais, il y a de l'overtime. Alors, par contre, quel type d'overtime? MR3. Sur les B1, c'est MR5 en général. Hein. Ouais, MR5, oh, oh là là. Après, ça dépend des compétitions parce qu'en général, pour les B1, c'est MR5, mais ça arrive quand même qu'on ait du MR3 en 10K donc. Parti en couille. Parti en couille. MR3, MR6, MR12. MR12. Oh là là. Kozuka qui a noté le Philippe. Je sais que tu te caches, Philippe. Que tu te caches, Philippe. Fais pas le con, Philippe, on peut se faire des sous, toi et moi. Fais pas le con, Philippe, tous les deux on peut se faire du fric. Philippe. Bref, du coup, on va partir sur un Dark MR3 Chaton. en 10K. Ah, ton pseudo, il est tellement mignon. Dark Chaton. Oh. Kawaii. Dark Chaton. Oula, oui. doucement en régie, on peut pas faire de match en Le même match temps. c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Un peu trop pour nous. L'action, c'est action, réaction. Direct. C'est ça. À la chaîne, eh ben, c'est une usine. on va enchaîner, on va casser plus vite pour que le match finisse plus vite, pour qu'on puisse enchaîner sur l'autre match, tu sais. Plus on casse vite, plus le match se déroule vite. Tu sais. C'est les Chinois qui pédalent dans la cave, mec. C'est ça. C'est n'importe quoi. Plus vite, plus vite. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. C'est quand que c'est fini, c'est quand que c'est fini. Non, vous pouvez pas comprendre, désolé les gens, c'est juste qu'il y a dans le chat, on nous dit que le streamer se prend une petite tapote sur la tête pour le faire accélérer. C'est n'importe quoi. En parlant de n'importe quoi pour l'instant, eh bien c'est les Navy qui se retrouvent en 5v3 avec un double kill de Zeus sur Karrigan. C'est 23 HP. Device qui a 23 HP, il est un peu dans le mal, le pauvre. On a quand même Device qui va retirer Ivan sur Edward et Device, le double kill sur Flammy et Sipnix sur Zeus et on vient de retourner le round. Le problème c'est qu'on va traverser la mollo pour l'instant. C'est Device son qui est bleu. Voilà, c'est ça. Et en plus, il y a un joueur au niveau de la vente et c'est ça qui est en belle il vient de prendre une kill sur Device, du coup, Xipnix qui revient maintenant. Il revient un, Guardian qui rate son shot. Et du coup, Xipnix encore une fois qui vient sauver le round avec un triple kill. C'est Xipnix quand il faut sauver le round, il prend un triple kill. Ah ouais, il est chaud lui, il est là, il est présent le Xiplex là. Mais ça a toujours été, enfin, à chaque fois ce que j'en vois de Xiplex justement, c'est que c'est un joueur qui est important pour ça en fait. Il est super chaud dans ses clutches en fait. Il est là pour ça, il est là pour clutcher les rounds importants, super intéressant de le voir jouer en fait. Exactement, alors que du coup on repart sur un round à chacun, c'est top double AWAP côté TSM, double AWAP en terreau, ça c'est assez surprenant. C'est l'NIP qui l'avait fait, hein, ça avait très bien fonctionné, alors que là c'est Cajun Dupré qui va venir prendre des bons kills sur 2. Et sur Flammy on a Guardian qui va revenir sur Device. Karrigan qui va se retrouver à 15 HP, il s'est pris un bon poke de Guardian. C'est du... Non c'est même pas Guardian, je crois que c'est... Je crois que c'est Edward qui l'a casqué, hein, Karrigan. Ouais, j'ai pas vu. Y'a pas vu. C'est du MR3 le Vega, hein. C'est-à-dire que c'est 3 rounds par mi-temps avec 10 000 $ de thunes au début. Oh et Guardian qui va mettre la décale sur Karrigan. Karrigan qui avait la ligne et Guardian qui lui a juste dit en courant nope. Tout simplement. Ça va pas être possible. I shall pass. C'est simple, c'est I shall pass. Et là par contre Guardian ça va être compliqué pour lui parce qu'il va se faire encercler. Attention, Cajun qui va lui mettre la décale 17 à 15. Les Navy qui sont en train de craquer sur cette overtime alors qu'on va partir pour le dernier round de ce premier side. Et ça va être un force fight dégueulasse, ça va faire le 3-0 pour les TSM. Il y a les TSM qui se démerdent bien là sur cette overtime, ils arrivent bien à gérer. Et pour l'instant, on verra bien les TSM justement remporter ce overtime, on verra bien. Je dirais que pour l'instant ils sont dans une très bonne dynamique.
Eh bien écoute Axis, tu sais, l'autre match, on le mettra après. De rien. D'accord. J'adore Ok. répondre sur le même ton que les viewers, c'est quand ils écrivent en 4 sur quelques mots juste. C'est très très drôle. Alors que du coup c'est Dupri qui va venir prendre le premier kill sur Flamey, c'est du 5v4 maintenant, mais ce round qui laisse normalement pas trop de surprise, à moins bien sûr qu'on ait des One Deagle qui partent du côté de Edward et 16, ou alors qu'on ait Teus avec son swag 7 qui fasse un taf monstrueux. Et Edward justement, bah comme quoi il suffit de demander qu'il prend le bon kill sur Device. Alors que du coup on part sur un round très très long alors qu'on se doute que c'est un achat un peu dégueu en face. Ouais, je pense qu'on n'est pas bête du côté des TSM, on doit se dire qu'ils sont force buy. Le terme est juste. Dépêche, caste, vite. Sors, Vite. sors, t'as plus le temps. Il y a passe-partout, tu sais. Il est là, dépêche-toi plus vite. C'est ça, alors que du coup on va rentrer sur le site bombe A avec Cajun qui va venir prendre le bon premier kill sur Edouard, ça va se transformer en 4 V3 maintenant. Et on va finalement rediriger sur le site bombe alors que Xip va venir prendre le kill sur Flamey, attention. Dupri qui prend le kill sur Zeus qui pensait pas que Dupri gardait toujours la ligne et ça va faire le 18-15. Je vois pas ça, il se mettre le quadra kill avec son deagle, ouais. surtout qu'il est pas déjà pour commencer il est pas sur le bon site bombe. Et en plus il a Xip dans le back. Du coup 18-15, premier side largement remporté, on n'a plus qu'un seul round à mettre côté TSM pour remporter ce match et ça va normalement être plus simple vu qu'on passe sur le Z-side. Non, ça devrait être beaucoup plus simple même. On attend juste les raids des deux équipes pour reload le serveur. Voilà, ceux qui se demandent pourquoi ça n'a pas encore commencé. RC, c'est parce que ça commence maintenant. Ouais, tu sors. Ah là tu sors mais loin, vénère. Hein. Alors t'ouvres la porte comme ça, t'assois devant la porte et tu la rouvres plus jamais. C'est ça, tu bloques la porte avec ton pied. Alors que du coup, eh bien, on va repartir sur un round d'achat. Et sans déconner, pour l'instant, le joueur qui est monstrueux sur ce match, c'est très clairement Karrigan. Karrigan qui est en train de carrer la gamme avec son 32-25. Il est actuellement le joueur le plus chaud sur la map, Karrigan là. Les TSM perdent, je les prends tous à la sortie. Ah ouais, t'es marrant, t'es rigolo. J'aimerais pas me retrouver en face de Cajun ou... Non, je crois que c'est Xipnik, c'est vraiment une tête de méchant. Ouais, Xipnik c'est une tête de méchant. Et Cajun aussi, il a une tête de bad boy avec ses tatouages sur le bras, genre. Alors que Cajun est en train justement de jouer très bien le vent là. Parce que voilà, il va prendre l'info et il va... Les joueurs d'avis qui vont absolument manquer Cajun. Peu, mais ils vont le manquer quand même. Et du coup, c'est les Navi qui se retrouvent en 4v3, en 5v3 pardon, alors que c'est Device qui va venir équilibrer la situation. Gardien J'ai popé la tête de Xipnik pour que tout le monde se rende compte, pour ceux qui connaissent pas à quel point Xipnik a vraiment une tête de méchant film américain. Il a vraiment la tête du méchant dans les films américains. Hein. C'est vraiment le russe comme par excellent que Guardian va mettre la dégâts parfaite sur Cajun. Et Dupri qui va arriver sur Guardian, mais c'est ce qui va venir prendre le kill sur Dupri. Et 18-16. Attention, c'est pas encore terminé. Un Device qui sort la WAP, voilà, bah c'est pour ça que c'est pas encore terminé, parce que Device sort une AWAP. Et si je devrais parier sur quelque chose, je dirais que Device il va sortir 2 ou 3 kills à la WAP là. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, sans stop ça va être chaud quand même pour lui. J'ai un feeling, je te dis que ça va dépendre de son placement. Il va les wedge à la WAP tranquille. Ça dépend de son placement, il va se placer en check du squeaky, Device, donc c'est pas l'endroit où on peut faire le plus de kills dès le départ pour commencer. Je kiffe son AWAP. Je kiffe son AWAP à Device. Ouais, avec le petit name tag qui va bien dessus. Oh et Device qui sort le premier frag sur Flamey qui s'attendait absolument pas à ce qu'il y ait un joueur. Alors attention, double triple kill. Double triple kill pour Device. Triple. D'accord, ok, parce que ça avait double triple, non, c'est un ou l'autre, donc c'est triple kill. Triple kill pour Device. D'accord. Et Karrigan au moins un frag, et Karrigan Zipex un frag et Device le triple kill. Gardien qui va complètement manquer son coup d'AWAP là. Karrigan qui va s'avancer, Zipex qui va tomber, ok mon chrono qui vient de mourir. Zeus qui va faire tomber Zipex, Zeus qui va faire tomber Karrigan, mon
prono qui vient de décéder en quelques secondes avec Cajun qui nous sort un double kill. Dupré juste derrière sur Zeus, Cajun sur Edward. Ok, mon prono qui est mort. Les TSM qui viennent de remporter le match. Exactement, les TSM qui conclut donc sur match sur une victoire 19-16. Le match pour l'instant le plus serré qu'on ait eu. On n'a pas de. Je suppose qu'on n'a pas une petite pause. Alors que du coup, je vais regarder sur le serveur. Je suis en train de me connecter au serveur pour l'instant là actuellement. Actuellement. Alors, je suis étant actuellement en train de me connecter. En train de me connecter au serveur de Lago TV du match Virtus.